On vous repasse le microphone pour la dénonciation de ce vendredi matin. Nous aurons une espèce de dénonciation qui porte sur les affaires de couple, des affaires domestiques. Et je vais profiter de l'occasion donc pour saluer un couple qui a eu, au cours de la semaine, 1 an de mariage. C'est le couple Njok Cyril et puis son épouse Régine. Je salue de même le grand frère Umben, Francky, qui est en séjour au Cameroun, avec son épouse de même. Alors, pour ce matin, c'est un monsieur d'âge, il a déjà fait carrière, il est à la retraite. Il va faire un constat par rapport à sa femme et ses enfants. En tout cas, son aîné, l'aîné de ses enfants, son fils. Alors, il y a un événement auquel il a assisté, avec son fils aîné. Son épouse n'était pas là. Je tiens à dire qu'il a travaillé, il est à la retraite, et sa femme n'a jamais travaillé parfait. Donc, vous voyez donc que c'est lui qui a toujours tout assumé. Ils sont donc à l'événement, et il y a cette espèce de rituel, on peut l'appeler ainsi, entre guillemets, parce qu'à chaque fois que son fils doit donner de l'argent, quand il a un séjour même chez eux, à la maison ou ailleurs, quand il doit leur donner de l'argent, il donne toujours un tout petit peu plus à papa qu'à maman. Donc, le taux, c'est 25 000 francs pour papa. À maman, c'est 15 000 francs CFA. Alors, au moment de rentrer de l'événement auquel il participait, son fils aîné et lui, bon, le rituel se fait. Bon, papa, voilà, pour la route, comment on se sépare. Et puis, il donne les 25 000 francs habituels. Il dit, et voilà, les 15 000 francs habituels. De maman. Voilà, de maman. Sauf qu'il y a un paquet que le fils aîné aussi remet. Petit paquetage là à remettre à maman, il faut arriver à la maison. Donc, il se sépare, il arrive à la maison. À la maison, justement, ils ont un de leurs petits-fils avec lequel ils vivent. Il va poser quelque part le paquetage en question sur une commode. Bon, Qui va poser? Le grand-père, c'est-à-dire le monsieur. Comme ils vivent avec un de leurs petits-fils. Tout à fait. Donc, en s'amusant donc et tout, le petit-fils va faire tomber le paquetage de la commode. Ça va tomber par terre et c'est là où, quand le contenu se verse par terre, il constate qu'il y a une enveloppe. Bon, il va avoir la curiosité d'ouvrir l'enveloppe et se rend compte qu'il y a 50 000 francs dans l'enveloppe. Bon. Finalement, sa femme revient de l'endroit où elle se trouvait et il lui passe au message que ton fils, il a retenu l'argent. Que ton fils a envoyé un paquet, etc., etc. Il lui remet le paquet et il va se rendre compte que à la remise du paquet, elle va le fouiller, elle est un peu comme déboussolée. Bon, il reste donc tranquille et comprend que certainement son fils a envoyé un extra à sa mère. Donc voilà dans la paume de discours. Il veut comprendre pourquoi le fils donne beaucoup plus d'argent à sa mère. Oh, il juge que, ben, écoute, c'est lui qui a toujours tout assumé. Il a assumé tout le monde, la femme, qui a cet âge. Mais il constate que quand il faut donner de l'argent, il a l'impression qu'on donne beaucoup plus à la mère qu'on ne lui en donne. Et il se pose donc la question de savoir, puisque c'est l'aîné, ben, peut-être c'est un grand indicateur, c'est comme ça que les 4 autres peut-être aussi font habituellement avec leur mère. Tout le monde fait semblant de lui donner un peu plus, mais c'est certainement en arrière-plan, on donne beaucoup plus à la mère. Donc, il est assez agacé par cet état des choses et c'est ce qu'il veut fustiger en ce matin. Cette espèce de 2 poids, 2 mesures qui, d'après lui, n'est pas très commode. Ouais, oui. Merci Alain Douk. C'est une dénonciation qui peut poser plusieurs autres problèmes sur la table. Monsieur Vondor, on peut prendre ça à la légère, mais dans certaines familles, c'est un problème sérieux. Lorsque vous élevez les enfants, votre femme et vous, il n'y a pas de souci, mais les enfants devenus grands, les parents commencent à se déchirer au sujet de l'avoir des enfants. Le papa veut avoir un peu plus, la maman dit non, c'est moi qui devrais avoir un peu plus de ses enfants. Et parfois, ça crée des vrais conflits entre le papa et la maman. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur Pafay. Écoutez, ça fait pas une semaine. Je faisais face à ce genre de situation. Ah bon? À Kondengui. Et là, je profite pour saluer Monsieur Miyono, le patriarche et sa tante de pause à la montée Koné. Vous savez, lorsqu'on n'est pas encore parent,
C'est-à-dire avoir des enfants qui travaillent déjà. Oui. Et il est difficile de comprendre les frustrations de cette nature. Pourtant, c'est une réalité. Tout à fait. Alors, un monsieur, je suis arrivé, et puis je trouve une famille, et il y a un de leurs fils du quartier qui arrive, et il fait un geste à la maman. Même temps, papa est là, maman est là, et le fils fait le geste à maman. Papa n'a pas attendu pour dire, mais Et moi alors? bon, qu'est-ce qui ne va même pas finalement? Et moi alors? Question de ces mots-là. Ça crée la frustration, en réalité. Mais il faut comprendre le problème de manière sociologique. Il faut remonter un peu pour comprendre que durant le processus d'hominisation, le devenir homme, l'enfant a l'impression que maman est plus attachée à eux, maman les protège. Parce qu'en réalité, c'est maman qui leur donne à manger. Un enfant se réduit à des questions végétatives. Il faut manger, il faut boire. À l'âge là, c'est très important. Il faut boire. Si cet enfant ne mange pas, c'est compliqué. Lorsqu'éventuellement il arrive que c'est la période de fête, c'est toujours maman qui les amène au marché. Et ça donne l'impression, parce que l'enfant ne connaît pas la face cachée de la famille. L'iceberg. La famille est comme un iceberg. Maman apparaît toujours, maman est présente, maman nous donne le sein, c'est maman, c'est maman, c'est maman. Or, ce qui est souvent problématique avec les pères. Maman est comme l'émissaire entre les enfants et le père. C'est maman qui porte les problèmes des enfants. C'est maman qui se comporte comme un régulateur de tension. La nuit, voilà, Junior a besoin de ceci. Monsieur Parfait a ici va discontinuer, revoir son programme de demain parce qu'il voulait donner quelque chose à Monsieur Vendor. Et voilà un problème d'enfant qui se pose. Il enlève ses 20 000 et donne. Qui remet? C'est maman. C'est maman. Alors, on est comme dans une équipe de football où c'est celui qui marque qui est célébré. On ne voit pas celui qui a envoyé la passe. Nous voulons dire ce matin à ces fils qui travaillent déjà. Ils sont responsables pour arrêter cette frustration. Les papas sont véritablement frustrés. Et je vais vous dire que un papa me disait que c'est ça qui cause souvent, c'est souvent à l'origine de l'isolation, de la mort précoce de certains parents, parce que quand un parent se rend compte que durant toute sa vie, il s'est battu, il a donné, mais à la fin, lorsqu'il faut peut-être récolter, même les 15%, il est toujours à l'abri. Chers enfants matures, soyez un peu plus raisonnables, ne frustrez pas nos parents, ils ont besoin autant d'attention. Mais je chute, et c'est pour cela que les filles, bon, vous allez voir, dans certaines familles, c'est pas ailleurs, hein, les filles pensent aussi souvent, parfois à leur papa, lorsqu'elles sont déjà mariées, elles réalisent qu'en réalité, comme mon mari fait là, donc c'est comme ça que papa faisait à maman. Ne frustrez pas nos parents. Merci. Docteur Yves Clément Olemeu, moi-même qui vous parle, j'ai été confronté à ce genre de problème. Mais bon, mes mamans ne sont plus là, mais mon père, lui, il est là et c'est un fidèle téléspectateur. J'avais constaté une fois, bon, moi j'avais donné le même taux, 50 000 francs pour papa, 50 000 pour maman. Donc, moi je pensais que tout allait bien. Et moi j'ai démarré ma voiture du village, je suis rentré. Mais derrière, il y a eu des problèmes. Parce que le papa estimait que, bon, comme maman a déjà aussi eu sa part, toutes les charges de la maison, maman doit s'en occuper. Alors que lui, il avait aussi ses 50 000 balles. La maman dit comment? Moi aussi, et quand je suis reparti au village, la maman m'a appelé derrière la maison. Elle me dit, quand tu vas en compte de l'argent, ne fais pas que ton père voit. C'est ça. C'est la sagesse en réalité. Il faut essayer de les ménager. Et c'est comme ça que j'ai donc commencé à les traiter. Oui.
quand je voulais partir, techniquement, je donnais ceci à l'autre et l'autre ne voyait pas. Et je faisais aussi la même chose. Et j'ai vu que ça allait bien. Et il y avait, et l'autre, et il faisait là comme des Western. Oui. Personne ne disait rien. Personne ne déclare que là, il y a quelque chose. On t'a donné combien? Non, il n'y a pas cette question. Et c'est mieux comme ça. Je te passe la parole, docteur. Non, c'est toujours embêtant de constater que les garçons s'occupent toujours, n'est-ce pas, de leur maman. Ouais, habituellement, c'est ça. Habituellement, les garçons s'occupent toujours de leur maman. Et qu'est-ce que moi je peux dire? Parce que tu as essayé de donner des conseils, toi tu as coupé, tu as tranché comment il fallait faire. Moi je peux dire que les parents doivent, n'est-ce pas, mieux se préparer. Oui, c'est d'abord ça. Ils doivent mieux se préparer quand ils élèvent leurs enfants, sachant que demain l'enfant peut apporter un soutien comme il peut le faire. Que les parents ne se disent pas que c'est un placement qu'ils faisaient. Comme j'ai mes enfants, oui, je les envoie à l'école et demain je dois récolter. Non, je dois récolter, non. Les parents qui oublient ça, qui fassent leur travail tout simplement, n'est-ce pas, de père, en envoyant, n'est-ce pas, les enfants à l'école normalement, en les éduquant également normalement, en s'occupant d'eux toujours très bien à la maison. Et en retour, quand l'enfant est reconnaissant vis-à-vis, n'est-ce pas, du père, parce que la tendance va toujours vers les mamans. Toujours. On a peut-être 10% de garçons qui pensent souvent à leur père. C'est vrai. Oui, 10%. Oui. Le papa reste souvent, n'est-ce pas, et le papa est isolé, il est malheureux. Même, c'est-à-dire que le garçon aille même causer avec son père. C'est même pas toujours facile. C'est un problème. Le garçon va venir causer beaucoup plus avec la maman. Le papa il a la cuisine. La cuisine. Le papa est abandonné. Il a le salon comme un vieux sorcier. Un papa qui a été bien. Il faudrait que les papas sachent que lorsqu'on grandit là, il faut ménager les enfants. Il y a des papas caporalistes. C'est-à-dire quand il arrive là, c'est la terreur. Non. L'enfant grandit avec cette frustration. Je veux te dire que le cas, nous avons des parents qui ont été très doux. Oui, on peut prendre des exemples très doux. Ça dépend. Mais les enfants pensent que comme le papa était calme, ça veut dire que bon, lui, il n'a besoin de rien. Pourtant, il a justement besoin de votre chaleur en retour. Revenez vers lui, causez avec lui, encore que c'est une sagesse assise. Oui. Et on abandonne le papa. Bon, alors, les mamans aussi en retour n'apportent pas souvent. Et habituellement, je ne sais pas, peut-être je vais dire un mauvais mot. C'est pas un mauvais mot. Peut-être ce sont toutes ces choses-là, toutes ces frustrations qui font aussi que les papas meurent vite. Hein. Oui, tout à fait. Non, justement. Et le papa meurt et la maman reste bénéficier de tout. Et les enfants, ils ne savent pas qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, une sagesse et ils ont, n'est-ce pas, un handicap quelconque. Et le papa est mort précocement. Habituellement, même comme je suis dans la médecine, vous voyez, les enfants qui payent les ordonnances, n'est-ce pas, des parents, des garçons. Mais c'est un problème. Il demande à son père, mais quel est ton apport personnel? Incroyable. Oui. Là, la maman ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Mais ça fait que parfois, je suis obligé, n'est-ce pas, de demander au papa, non, calme-toi, donne-moi le numéro. Il n'a même pas donné le numéro, n'est-ce pas, de son enfant. Il te dit bien qu'il est bien placé. Il dit non, ne t'en fais pas, je ne vais pas le gronder, je vais lui dire, donner des conseils, l'interpeller. Hein? Parce que parfois, ils ne savent pas que c'est très important, n'est-ce pas, de s'occuper de son père. Parce qu'en retour, c'est une malédiction. Il faut bien que les garçons comprennent que c'est une malédiction. Quand tu ne t'occupes pas de ton père, sache que tes enfants vont faire la même chose. C'est-à-dire, c'est irréversible. Ils vont faire la même chose. Donc, en retour, nous demandons aux garçons de s'occuper de leurs parents, de leur papa, autant qu'ils s'occupent, n'est-ce pas, de leur maman. Très bien. Les filles essaient déjà de le faire, mais qu'elles fassent encore davantage mieux. Parce que le parent a besoin, n'est-ce pas, de cette assistance-là, de ce regard-là. Oui. Autant il vous a regardé, autant il s'occupait de vous. Quand vous arrivez à la maison, allez même voir ses toilettes. Est-ce que c'est propre, c'est bien aménagé? Parce qu'à un certain âge, la maman ne s'occupe plus de tout ça. Hein? Oui, elle amène déjà, n'est-ce pas, les petits-fils. Oui. On donne de l'argent même. Elle prend les petits-fils et ça devient, n'est-ce pas, sa vie là-bas. Très bien. Le papa est abandonné. Jeanne-Rosine, beaucoup vont peut-être trouver que nous parlons beaucoup plus de nous. Hein? Mais bon, prenons parfois des exemples. Il y a environ 15 ans, j'allais au village, c'était un 31 décembre. Je me suis arrêté au Carrefour Sam. Je n'avais pas encore vraiment beaucoup de moyens.
Ne dis pas que c'est maintenant que j'en ai. Non, maintenant, Merci. merci. Parce que j'avais te dit que... Et si on fait dans un magasin, j'ai acheté certaines petites choses, et y compris 5 litres de vin rouge. Parce que mon père, lui, il aime boire le vin rouge. Et comme tous les petits d'ailleurs. Et il y avait un vieux qui était assis là, plus de 110 ans. Il me regarde et me dit, ben, Fiton, c'est comme si tu as une cérémonie au village. Je dis, non, non, aucune cérémonie. Et je m'en vais juste au village pour donner à manger un peu au papa et à la maman. La maman vivait encore. Le vieux là m'a regardé. Je ne comprends pas pourquoi le vieux là me regarde comme ça. Il me dit, mon fils, ce que tu es en train de faire là, tu auras de grandes bénédictions. Il dit, des bénédictions de quoi? Il me dit que beaucoup d'enfants ne s'occupent plus de leurs parents lorsqu'ils sont déjà âgés. Il me dit, le 5 litres de vin rouge que je vois là, je vois comment mon frère va boire le 5 litres de vin rouge là. Ce sont les bénédictions. Il me dit, continue à faire ce que tu es en train de faire là. Jeanne-Rosine, autant nous pouvons dire qu'il y a parfois des disputes au niveau de l'avoir, c'est qu'un enfant doit donner à papa ou à maman, autant nous avons l'impression qu'ils sont nombreux aussi, ces enfants qui ont abandonné totalement leurs parents. Parfois, ils sont bien placés, hein, mais prendre un billet de 10 000, donner à son père ou bien à sa maman, c'est un problème. Un véritable problème parfait, parce que nous le vivons au quotidien. Lorsque vous avez un parent, c'est déjà une grâce. Moi, particulièrement, j'ai perdu ma maman très tôt. Vraiment. Et j'ai toujours dit, mon papa, c'est mon premier mari. Parce que malgré tout, je l'aime beaucoup. Et je m'occupe de lui quand je peux. Il est encore vivant? Il est vivant. Vous pouvez nous donner son nom? Enama Joseph. Enama Joseph. Un ancien retraité de la CMPS. Voilà. Ce monsieur m'a donné une éducation, pas caporaliste, comme l'a dit mon homonyme, mais d'une femme de fer. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est l'éducation de mon papa, parce que la maman elle est partie très tôt. Ce monsieur nous a tenus par la main. Et aujourd'hui, parfait, ici, tout ce que je peux avoir, peut-être les 2/4, je suis dans mon papa. Parce que Bravo. je le dis toujours, vous savez, quand les personnes vieillissent, surtout les papas, ils deviennent comme des enfants. Tout à fait. Et on ne les comprend pas à des moments. Vous pouvez arriver au village, vous lui donnez peut-être un sac de riz, et vous voulez prendre le même sac de riz et donner à quelqu'un d'autre, il trouve que c'est un problème. Mais il faut le comprendre. Et moi, je l'ai vécu, il faut le comprendre parce que... Je ne suis pas loin de là. Oui, habituellement, lorsque je vais au village de la chefferie, j'ai l'habitude de voir les mamans du village parce que ce sont elles qui nous gardent lorsque nous sommes en ville. Et lorsque vous apportez le paquet, le papa dit, toi tu vas les donner, qui me donne quoi ici? Et moi ça me fait rire parce que je me dis, ces personnes âgées ont besoin de nous. Nous les enfants, lorsque le papa se lève tous les matins à 4 heures, il prend la peine de sortir, toutes les difficultés qu'il rencontre. Pour aller charbonner. Vraiment, et quand nous devenons des grandes personnes comme ceci, on les oublie. C'est vraiment de l'ingratitude. Moi, j'appelle toujours aux enfants et je dis aussi que les enfants comprennent que les parents se sont vraiment sacrifiés. C'est vrai, d'aucuns disent que non, mon papa m'a abandonné, ma maman m'a abandonné, et puis... Non, ça a été peut-être dans ton livre de vie, mais il faut toujours reconnaître l'amour qu'un parent vous apporte. Il peut être très loin, mais ce qu'il fait pour vous, peut-être n'a pas assez de moyens, mais l'amour juste et la protection, c'est ce que nous oublions. Nos parents nous protègent beaucoup, quels qu'en soient les cas. Donc, je souhaiterais que vraiment, nous les enfants, que nous allons peut-être en Europe, en Occident, parce que lorsque nous allons là-bas, nous revenons avec une autre mentalité. On ne regarde pas les parents. À des moments, on nous dit même que les parents sont devenus des sorciers. Oui, le papa, si tu vas là-bas, il va... Ici, chez nous, en Afrique, dès que tu es devenu vieux, tu es sorcier. Tu es déjà sorcier. Oui, tu es sorcier. Ça, c'est clair. Parfois, ici, vous savez bien que je m'occupe des personnes âgées. Vous allez voir des parents, des enfants qui n'arrivent pas, parfait, à payer le traitement de leurs parents. Comme disait le docteur tout à l'heure. Le fait que nous gardons leurs parents, ils n'arrivent pas. Moi, j'ai perdu un papa comme ça. Oui, même venir rendre visite. Oui, un parent souffrant. Parfait. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Moi, je me suis occupée d'un papa, ça fait peut-être 3 ans aujourd'hui. Ce papa est mort entre mes mains. Il vivait chez son fils. Il est venu chez son fils parce que les autres disaient qu'il avait acheté le concours de la police à celui-là. Et que c'est ce dernier qui devait s'occuper de lui. Oh là là.
Tous ces gars sont partis, il avait 6 garçons. Je dis 6 garçons. Ce papa pourrissait, personne ne venait. Il est mort entre mes mains. Et je vous assure, quand ce papa mourait, il sortait sa carte bancaire pour me remettre. Que ma fille, tu as beaucoup fait pour moi. Moi, je ne pouvais pas prendre parce que je n'étais pas de la famille. Et j'ai interpellé son épouse qui était déjà vieille mais aveugle. Ouais, je lui ai voilà. remis dans cette carte pour dire, vraiment, tes enfants ont oublié ton mari, mais toi, tu peux continuer à s'occuper de tes enfants. Donc, j'interpelle vraiment les garçons, surtout les garçons. Parce que nous, les filles, on a quand même le cœur. Mais les garçons, dès qu'ils vont, ils se mettent avec une femme, C'est terminé. c'est fini. Merci. Hein. Alain, donc, une dénonciation un peu qui fait mal ce matin. Hein. Mais n'oublions pas, l'origine de la dénonciation, c'est d'abord le partage. Donc, comment, lorsque vous êtes devenus grands, vous les enfants, et que vous avez encore vos parents, comment réussir à contenter les deux, c'est-à-dire la maman et le papa. Restituons un tout petit peu les choses pour ce qu'elles sont dans le cadre de cette dénonciation. Moi, je vois quand même un monsieur et son épouse dans le modèle que je qualifie comme étant traditionnel de la famille, où l'homme est le chef, il assume presque tout, et les enfants, et l'épouse, etc. À la base, ça doit être pris en compte. Parce que si on ne prend pas ça en compte, c'est un problème quand même. Il y a un lien épistémique entre les enfants et leur mère. Vraiment, ça ne s'explique pas qu'on soit la plupart du temps du genre masculin ou féminin. Le fait qu'elle vous a quand même porté pendant 9 mois en elle, il y a ce lien-là. Tout ce qui venait d'elle, vos nutriments, etc. Il y a c'est pas elle que vous étiez nourri, tant à l'intérieur, que lorsque vous êtes même sorti, au moment où elle vous a alité, c'est des liens très forts. J'imagine que vraiment, il y a donc cette espèce de grand attachement des enfants à la mère qui fait que finalement, le père est un tout petit peu Mis à l'étroit. oui, mis à l'étroit, un tout petit peu esselé par moment. Mais il faut savoir gérer ça, parce que c'est un fait. Il faut savoir gérer ça et prendre de la hauteur sur certaines choses. Dans le cas de notre dénonciation, je pense que, parfait, l'illustration que tu as donnée dans ton cas où on procède par porte détournée, Pour éviter les problèmes. c'est ce qu'il a toujours fait, mais sauf que là, bon, il y a eu cet incident, c'est Alia qui a voulu que, le Non, père ça veut dire découvre- qu'elle a passé tout. Voilà, le père découvre le pratique, taureau. C'est moi le dindon de la femme. Donc, je pense que Et là, c'est quand même beaucoup, hein. Parce que là, le papa s'en sort seulement avec 25 000. La maman s'en sort donc avec 65 000. il faut... Quand le papa réfléchit à tout ça, Oui, c'est il lui peut qui devenir bête, hein. C'est lui qui sort toujours l'argent. Hein, toujours. Voilà. Oui. Il faut en toute chose quand même faire montre de répartie. Je pense que là, vraiment, vous savez, les hommes, il y a une grande frustration de la masculinité dans le monde. Les gens ne se rendent pas compte. Hein, il y a même toute une ingénierie qui veut nous démasculiniser en faveur de la femme. Et puis quand vous voyez encore des choses comme ça, vous dites, c'est très grave. Et tout. Mais il a vraiment... Regardez le gap. Parfait, tu évalues le gap. Oui. Non, mais- C'est quand même un gap très important. Il y avait aussi la paix parce que le papa croyait que C'était ces le même. dernières années, c'est lui qui damait l'opium en matière de gain. Alors que... Alors Intérêt. donc, il croyait que 15 000 Vincent, il restait toujours le barreau. C'est bien. Mais quand il découvre que c'est 50 000, il dit bon, finalement, peut-être c'était même peu aujourd'hui. Voilà. À savoir... Ok, nous allons lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour, parfait ici. Moi, je donne toujours plus d'argent à ma maman pour la simple raison que ma maman utilise son argent pour la cuisine de toute la maison. La maison ne pas... C'est pas ce qu'il voulait dire, hein, n'est pas de charge, mais seulement mon papa ne sait pas que j'en donne plus à ma maman. C'est Serge de l'IAI. Fais même un effort pour qu'elle ne sache pas. Ce ne sera pas très bien pour toi. Un autre message ce jour que dit ce téléspectateur. Alors, nous prenons ce message. Hein. Bonjour, parfait perfecto. Chacun à son tour chez le coiffeur.
Christian depuis Baganté. Mais ça veut dire quoi? Bien sûr. Oui, si Autant tu tu ne ne donnes pas à ton papa. père, Ah, autant d'accord. on va pas te le donner aussi. Alors, des petits problèmes avec notre connexion encore ce matin, hein, dommage. Bonjour au Cameroun profond qui tire le diable par la queue, qui subit la violence et la misère. Bonjour à ceux comme votre invité du RDPC qui, avec une condescendance méprise, est fin d'ignorer les problèmes des Camerounais. Il confirme que nous sommes sur une même planète, mais dans deux mondes différents. C'est triste pour ce jeune qui n'a pas le courage de répondre en toute objectivité. Quel gâchis. C'est Cyril à Douala qui envoie ces messages. Hein. Cyril est énervé, hein, monsieur Mvondo. Bonjour, parfait ici. Je suis résident de la ville de Yokadouma et je suis victime de scoliose. Je voudrais demander au docteur comment faire pour suivre un traitement à partir d'ici, vu que le transport pour Yaoundé n'est pas chose facile. C'est Thierry depuis Yokadouma. Docteur, vous avez une réponse? Tu le donneras, n'est-ce pas, passera mon numéro, tout simplement. D'accord. Qu'il appelle. Donc, il vous appelle après l'émission et vous lui passez mon numéro. Alors, comme je m'interrogeais tout à l'heure hein, sur la vraie date de la fête des mères, il y a un grand frère proviseur à Douala, je ne vais pas donner les détails, et il me dit ceci, bonjour perfecto, la fête des mères, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Bonne émission. Merci, monsieur le proviseur. Alors, quelques autres messages très rapidement. Des soucis avec WhatsApp. Hein. Je guette un peu à la simple messagerie. Je prends ce message. Bonjour, parfait, et ton panel. Parfait, la plupart du temps, la maman cherche même à apprendre un peu sur ce que tu as donné à papa. Si mon père vivait encore, je lui donnerais 50 000 et la mère 10 000. Le père reste le chef de la famille. C'est Rams de Douala. C'est ça même. La maman aussi ne devait pas aimer ça. Hein? Bonjour Espace Miné et à tous et à tout ton panel. Merci beaucoup pour la dénonciation de ce matin. Mais j'ai un souci lorsque un parent considère certains de ses enfants, d'autres il ne considère pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est aussi un grand problème dans nos familles. Hein? C'était quand tu... Quelqu'un pour répondre? Tu es fauché. Moi, je vais répondre. Hein. Oui. Parfois, ici, c'est très dangereux. C'est dont les parents font souvent. Vous savez, quand vous n'avez pas encore les moyens, les parents ne vous considèrent pas. Et c'est très, très dangereux. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque cet enfant, dont on ne considérait pas, devient peut-être le porteur de la famille, il devient méchant, on commence à dire que non, il n'arrive pas à soutenir la famille parce qu'il veut se... Non, c'est par rapport à ce genre d'attitude que les parents ne devront plus afficher face à leurs enfants. Les enfants sont tous égaux. Qu'ils soient foirés, qu'ils soient riches, je ne sais pas comment, mais vraiment que les parents considèrent tous les enfants. Bonjour, parfait. J'ai besoin du contact de Rosine Manga depuis Douala, s'il te plaît. Tu vas faire quoi avec le contact de Rosine Manga? Rosine Manga, elle vient sur ici pour communiquer pour Canal+. Toi, tu es à Douala. Tu fais quoi avec elle? Est-ce que c'est bien ce que tu fais là? Une petite fille comme ça, tu veux la détourner. Bonjour, parfait. Ici, je regarde votre émission. J'ai regardé la scène du spiritualiste. Nous vivons des situations ici et dehors. Moi, ça ne va pas. S'il vous plaît, son numéro de téléphone. Voilà mon numéro. C'est M. Timothée depuis Emana qui envoie ce message.